אלה תולדות נוח, כן? רבי חייא פתח ואמר, כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. ואמר כולם צדיקים. Tout le peuple d'Israël tzadikim. Alors une fois quelqu'un a posé la question, Hafetz Chaim, si tout le monde tzadikim, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont à l'enfer? Okay? Non, de base, tout le monde sont tzadikim. De base, tout le monde sont tzadikim. Il y a un grand tzadik, un petit, seulement, c'est comme un diamant. Le diamant, quand tu le trouves, il est brut. Il faut le tailler, il faut le polir, il faut le faire briller. Mais quand quelqu'un le voit comme ça dans la nature, il va un morceau de pierre. Ve'amer kulam tzadikim, il faut polir. Okay? C'est quoi le polissage? C'est l'enfer. Malheureusement, c'est l'enfer. Alors, c'est tzadik, c'est un tzadik, mais il faut le polir. Tu comprends? Alors, c'est sûr que tout le monde sont tzadikim, mais il faut... Alors, ou tu te polis toi-même dans ce monde, ou on te polit là-bas. Maintenant, il dit ici, Zakaï minun Israël, dimishtadle beoraita, ve'adin ochad oraita. Heureux ceux qui font tous les efforts d'étudier. Vous savez qu'étudier, l'ilmod zadavar achi caché. Le mot Torah, zadavar achi caché. C'est la chose la plus difficile. Tu sais pourquoi? Dès que tu veux étudier, Yetzara bas. Yetzara, il vient. Ah, Shama, là-bas, il faut faire quelque chose. Il faut arranger ici. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Toujours, quand tu ouvres le livre, toujours. Ils disent que étudier, c'est Segula la Parnassa. Si tu étudies au travail, c'est Segula la Parnassa. Tu sais pourquoi? Dès que tu ouvres un livre, même pour lire Teilim au travail, Yetzara ne veut pas que tu lis Teilim. Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère de t'envoyer des clients. Il préfère que tu fasses d'argent et que tu n'étudies pas. Et tu lis pas le Teilim. Okay? Alors il dit ici, Zaka'a inun de mishtadle beoraita. Ça veut dire qu'il s'efforce à étudier. Il faut s'efforcer à étudier. C'est pas évident. C'est pas évident. Okay? Il y avait un, il a décidé un jour, il était avancé dans l'âge, il a décidé un jour, ça y est, moi je vais commencer à étudier. Mais lui, il avait une bakery avec sa femme. Lui et sa femme, ils avaient une bakery. Et au Hachem, la parnassa était très bien. La parnassa était très bonne. Mais il a dit, je suis arrivé déjà à un certain âge, quand je vais étudier moi? Alors il a décidé, mais il avait peur de le dire à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours il allait à la prière. Toujours à la prière, il n'y a pas de problème. Eux, ils rentraient, la femme et l'homme, ils rentraient à 6 heures du matin. Lui, il allait à la prière, il retournait. La femme s'occupait un peu de la bakery, il arrangeait les choses. Lui, il venait, il arrangeait les choses et les clients commençaient à venir. Lui, il est parti à la prière ce jour-là. Il a décidé de rester à Hokli Israël. Il est resté 20 minutes. Il est resté 20 minutes. Il est retourné au magasin, à la bakery. Sa femme, elle voit. Il est en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être quelqu'un lui a parlé. Il n'a pas fait cas. Il n'a pas fait attention. Le lendemain, il arrive une demi-heure en retard. Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, mais peut-être quelqu'un encore. Le lendemain, 45 minutes en retard. Et là, il reste plus dans le Hok d'Israël, dans l'étude et tout ça. Sa femme dit, ça va pas là. Moi, je veux le suivre. Le lendemain, le 4e jour, elle le suit. Elle voit, il a la prière. Et la prière, en train de prier. Ok. La prière termine. Elle voit, il y a des gens qui quittent. Et lui, il s'est assis là-bas dans la table d'étude. Il étudie. Ah, il a décidé de commencer à étudier celui-là. Waouh, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui va venir? Il n'a rien dit, il est parti. Il est parti à la bakery. Lui, il est venu 1h15 en retard. Il restait dans tout le cours. Quand il est arrivé, sa femme commence à l'engueuler. Tu n'as pas honte. À mon âge, tu me laisses seul s'occuper de la bakery. On a toujours travaillé ensemble. Tu m'as pas demandé qui donne le droit, de quel droit. Il écrit. Quand elle s'est calmée, il dit, Madame, une question s'il te plaît. Si ton mari va mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Le mari. Ah, il lui dit comme ça, comme soi-disant, en parlant à sa femme, il dit, Madame, si ton mari il décède, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pas le choix de venir ici, de travailler toute seule, à mon âge et tout ça. Il dit, écoute-moi bien. Ton mari, de 6 heures du matin à 9 heures du matin, il est mort. 3 heures, il est mort. Fais ce que tu as besoin de faire. Prépare, fais tout ce que tu as besoin de faire. Moi, j'arrive à 9 heures après le cours. C'est fini. C'est pour ça qu'on dit, Adam qui amit et atzmo ba'oel. La Torah dont dit Parashat Hukat, Adam qui amit. Il faut faire mort. Tu es mort, tu n'es pas là. Parce que sinon, il va te trouver 1000 choses à faire. Tu vas jamais t'asseoir à étudier. Appelle celui-là,
Et tu vas voir, toujours quand tu t'assois à étudier, le téléphone il sonne, quelqu'un t'appelle, ta femme a besoin de toi, ton fils a besoin de toi, ta fille a besoin de toi, tout le monde a besoin de toi. Quand toute la journée, personne n'avait besoin de toi. Rien que tu t'assois à étudier, tout le monde a besoin de toi. Ça c'est Yetzara, pur Yetzara. Donc pour dire, Ashre man de mishtadle boraita, tzech lishtadel lilmod Torah. Il faut faire tout le possible pour aller et étudier la Torah. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.